Et yo tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui, puisque je n'ai pas trop d'idées, je vais encore faire du Senseiya. Et donc sur cette vidéo ce sera en rapport avec les 12 chevaliers d'or d'Athéna. Donc nous allons directement commencer, bon visionnage. Alors, commençons directement avec le numéro 1, Mu, le chevalier d'or du bélier. Sa technique est le mur de cristal qui est une technique défensive qui entoure Mu d'une barrière d'énergie protectrice et elle lui permet également de retourner contre les attaques de ses adversaires. Fidèle à la déesse Athéna, Mu répare les armures des chevaliers de bronze avant de les laisser traverser sa maison sans opposer la moindre résistance. De nature pacifiste, il est doté d'immenses pouvoirs télékinétiques dont il ne s'en sert qu'en cas de dernier recours. Deuxième chevalier d'or, Aldébaran, le chevalier d'or du taureau. Sa technique est la corne du taureau. Pour son exécution, Aldébaran croise ses bras et rassemble sa cosmo-énergie. Ensuite, il ouvre ses bras, libérant ainsi une attaque puissante et dévastatrice. Protecteur de la seconde maison du sanctuaire, Aldébaran est d'une personnalité franche et aimable et c'est un bon ami de Mu, le chevalier d'or du bélier. Ce n'est qu'après avoir découvert le point faible de la corne du taureau et atteint le 7ème sens que Seiya, le chevalier de bronze Pégase, arrivera à franchir la seconde maison. Troisième chevalier d'or, Saga, le chevalier d'or des Gémeaux. Sa technique est l'explosion galactique. En rassemblant son énergie avec les mains, Saga parvient à créer un univers miniature dont l'explosion dévastatrice cause d'immenses dommages à ses adversaires. Quatrième chevalier d'or, Masque de mort, le chevalier d'or du cancer. Sa technique est le cercle d'Hadès. Masque de mort n'a que cette attaque, mais celle-ci peut lui permettre de tuer son opposant d'un seul coup. En effet, les vagues ou cercles qui émanent de l'index du chevalier du cancer arrachent littéralement l'âme du corps de son adversaire. Et en plus de ça, il l'envoie aux portes du royaume des morts. Masque de mort possède aussi des pouvoirs psychiques et télékinésiques très puissants, capables de mobiliser toute chose à des milliers de kilomètres de distance. Affronté par le chevalier du dragon Shiryu, Masque de mort est le gardien de la 4ème maison du sanctuaire, adorant les combats et le meurtre cruel, gardant les visages de ses victimes innocentes incrustées dans sa maison. Il envoie même par 2 fois l'âme de Shiryu à la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Il s'y rend lui-même pour s'assurer que Shiryu ne reviendra pas à nouveau. Il sera finalement vaincu et jeté dans le puits des enfers. 5ème chevalier d'or, Aeolia, le chevalier d'or du lion. Sa technique est le plasma foudroyant, une série de coups portés à la vitesse de la lumière. Pour plus de puissance, Aeolia peut également invoquer l'éclair foudroyant, une attaque qui concentre tout son cosmos pour frapper à un point précis. Ayant à cœur de laver l'honneur de sa famille après que son frère Aiolos, le chevalier d'or du Sagittaire, ait trahi le sanctuaire, Aeolia se retrouve sous l'emprise du grand Pop. Il parvient néanmoins à briser le sort lorsqu'il tue accidentellement Cassius et décide alors de combattre aux côtés de Seiya et des autres chevaliers de bronze. 6ème chevalier d'or, Shaka, le chevalier d'or de la Vierge. Cette technique est le trésor du ciel qui consiste à provoquer une surcharge de cosmos lui permettant de rapidement supprimer un à un les 5 sens de ses adversaires. Considéré comme la réincarnation de Bouddha, gardien de la 6ème saison du Zodiaque, surnommé l'homme le plus proche des dieux, c'est l'un des plus puissants chevaliers d'or possédant en outre des dons télékinétiques rivalisant avec ceux du chevalier d'or Mu du bélier. Afin de conserver et accroître son cosmos, il garde toujours les yeux fermés. Quand il les ouvre, c'est généralement pour utiliser sa technique ultime du trésor du ciel, dont Iki, le chevalier du phénix, fera les frais. Malgré sa clairvoyance absolue, il n'échappe pas au machiavélisme du grand Pop et se laisse abuser comme la plupart des autres chevaliers d'or, mais ne le comprend qu'au moment de mourir. 7ème chevalier d'or, Doko, le chevalier d'or de la balance. Sa technique est la colère du dragon, également utilisée par son disciple Shiryu. Elle consiste à un uppercut dévastateur qui se déclenche par l'explosion du cosmos du guerrier qu'il invoque. Il s'agit du chevalier d'or le plus âgé. Absent du sanctuaire à l'arrivée des chevaliers de bronze, Doko s'est retiré du monde après avoir mené de nombreux combats, prenant alors la forme d'un vieil ermite vivant dans la région des 5 pics de Rosan. C'est là qu'il a pu notamment former Shiryu, le chevalier du dragon. 8ème chevalier d'or, Milo, le chevalier d'or du scorpion. Sa technique est l'aiguille écarlate. Il administre 15 piqûres à son adversaire et dont la dernière porte le nom d'Antares, l'étoile centrale de la constellation du scorpion. Cette attaque prive aussi l'adversaire de ses 5 sens et lui fait perdre connaissance en faisant couler son sang par les orifices des piqûres. A noter que Milo peut annuler l'aiguille écarlate en pressant un point vital central qui stoppe l'hémorragie. Le chevalier de bronze du signe, Yoga, fera douloureusement les frais de son attaque. Grand ami de Camus, chevalier d'or du Verseau, Milo est le gardien de la 8ème maison du Zodiaque. Orgueilleux mais personnage noble de caractère, capable de reconnaître les qualités de ses adversaires bien qu'il puisse être impitoyable, Milo est impressionné par la ténacité et le courage de Yoga, disciple du chevalier d'or du Verseau, au point qu'au lieu de l'achever, il lui sauvera la vie. 9ème chevalier d'or, Aiolos, le chevalier d'or du Sagittaire.
3 techniques connues, la flèche d'or dite de la justice, la foudre atomique et enfin désintégration infinie. Gardien de la 9e maison du Zodiaque, frère aîné du Chevalier du Lion dont il prend en charge l'entraînement jusqu'à sa mort, Aiolos est un personnage clé dans l'histoire puisque c'est par lui qu'arrive toute l'intrigue. Il est en effet le sauveur de la réincarnation de la déesse Athéna qu'il a réussi à arracher des griffes du Pope alors que celui-ci s'apprêtait à la tuer. Déclaré traître par le Pope, il est attaqué et grièvement blessé par le Chevalier du Capricorne. On n'a jamais retrouvé son corps. Lors de la bataille du sanctuaire, son armure veille sur Athéna blessée tandis qu'elle sauvera plusieurs fois la vie du Chevalier Pégase. Numéro 10. Shura, le Chevalier d'or du Capricorne. Sa technique est Excalibur. Grâce à cette technique, le bras de Shura devient aussi tranchant que la célèbre épée du roi Arthur. S'il rassemble tout son cosmos, ce dernier peut même réaliser le même exploit avec ses deux bras pour un résultat encore plus meurtrier. Dans le manga, Shura est un serviteur dévoué au grand Pope, bien qu'il connaisse sa vraie identité. Dans l'anime, en revanche, le Chevalier d'or du Capricorne est dépeint sous l'influence par les mensonges de Saga, qui l'ont convaincu de se retourner contre la déesse Athéna et d'affronter les Chevaliers de Bronze. Mais au cours de son combat face à Shiryu, Shura finit par retrouver ses esprits et il lui transmet même les secrets de sa technique de prédilection avant de succomber de ses blessures. Numéro 11. Camus, le Chevalier d'or du Verseau. Sa technique est l'exécution de l'aurore. Pour l'utiliser, Camus joint ses deux mains et concentre son cosmos. Il libère alors une vague d'énergie inouïe dont la température avoisine le zéro absolu, donc moins 273,15 degrés. Maître de yoga qu'il a formé dans les plaines de Sibérie, Camus affronte son ancien élève dans la maison du Verseau. Il sort vainqueur de ce premier duel mais finit terrassé quand son disciple parvient à exécuter à la perfection sa propre technique et l'exécution de l'aurore. Dans les derniers instants de sa vie, il reconnaît la supériorité de yoga et la justesse de son combat pour la déesse Athéna. Et dernier chevalier d'or, Aphrodite, le chevalier d'or des poissons. Il a 3 techniques de combat principales connues. La rose sanguinaire, la rose piranha et la rose démoniaque. Défenseur du dernier des 12 maisons du sanctuaire, d'une loyauté sans faille au grand Pope, Aphrodite, guerrier androgyne et narcissique, vénère par-dessus tout la force. Combattant féroce, il est opposé à Shun, le chevalier de bronze de la constellation d'Andromède. Celui-ci devra utiliser son attaque ultime qu'il n'avait jamais utilisée auparavant, la tempête nébulaire, pour venir à bout de ce guerrier intelligent et redoutable. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo qui est de 8 minutes, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voudrez, vous pouvez vous abonner, lâcher le pouce bleu, ça me ferait assez plaisir. C'était Miku-chan, allez ciao.